On est animatrice socioculturelle en formation à la HESS au Valais et on a décidé de faire un micro-couloir pour connaître l'image que les gens ont d'un animateur socioculturel. Pour moi, un animateur socioculturel, c'est quelqu'un qui est dans les homes. Qui s'occupe de personnes socialement et culturellement. Alors c'est principalement quelqu'un qui travaille dans un centre de loisirs. Et plutôt ceux qui bossent avec les jeunes. De donner des voix à des gens qui sont peut-être qui ont besoin d'aide. Et qui veulent développer un projet genre faire un skatepark là. Faire on va dire du bricolage, des choses comme ça. On peut s'apercevoir qu'il y a certaines méconnaissances concernant le métier d'animateur socioculturel. Et par le biais de cette vidéo, on va vous montrer qu'on n'étudie pas 3 ans et qu'on n'obtient pas un bachelor en gestion et accompagnement de bricolage. Premièrement, être animateur socioculturel, c'est étudier et analyser le contexte géographique, historique, politique, social et économique de notre futur environnement de travail. Ces études et ces analyses nous permettent de comprendre quels sont les problèmes potentiels de notre environnement de travail et quelles populations sont touchées par ce problème. Est-ce que c'est des immigrés, des chômeurs, des enfants, des femmes, bref. L'animateur peut travailler avec des populations très différentes les unes des autres. Dès qu'il connaît ça, l'animateur va faire émerger les besoins de la population avec laquelle il va travailler. Et comment il fait ça? Il va mettre en place des événements attractifs et festifs pour cette dite population. Par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Une projection cinématographique. Et après, cet événement va permettre à l'animateur d'entrer en contact avec la population et de créer des liens de confiance. L'animateur va utiliser divers outils afin de faire émerger les besoins. Quels outils? Comme par exemple proposer à des jeunes d'écrire leurs envies et leurs besoins sur une grande bâche. C'est simple et efficace. Mais en fait, c'est pas du tout simple. Parce que, pour monter un événement, l'animateur va établir un plan de communication selon la population avec laquelle il travaille. Ça veut dire qu'il doit maîtriser des logiciels de graphisme afin de créer des flyers, des affiches et des invitations. Et surtout, il doit maîtriser la communication médiatique. Ce qui signifie qu'il doit savoir écrire un communiqué de presse pour les journaux, promouvoir un événement à la radio alors qu'on a seulement 2 minutes à l'antenne, ou créer une vidéo afin de faire passer un message. Ils sont toujours en groupe, tout en groupe, que en groupe. En d'autres termes, ça s'appelle créer un réseau de collaboration avec différents partenaires terrain. C'est aussi savoir gérer son équipe de travail en définissant les rôles, les tâches et des statuts bien précis. Parce que oui, l'animateur socioculturel travaille en groupe. Mais quand il travaille avec une équipe de 8 personnes, c'est pas aussi facile que ce que tu penses. Bah alors, vous faites quoi les filles? En fait, on est en train d'évaluer notre projet de vidéo. Tu vois, avec un tableau CEPA. Rouge. Voilà. On en refait une? Oui. Géographique. Putain, cette mouche, elle est posée sur ma tête. Ah, c'est mon réveil. J'arrive pas. Voilà, ok. On peut savoir. Ça peut... On... Des animatrices socioculturelles en formation. Ça va. C'était... Mylène, c'est bon. Mal dit, j'en peux